Bonjour, je vais vous présenter la posture de l'aigle, qu'on appelle en sanskrit Garudasana. La posture de l'aigle, c'est une posture de stabilité, c'est une posture d'ancrage, où on va tenir en équilibre sur un pied. On voit bien que déjà, il y a une petite difficulté. En plus, on va être un peu fléchi, ce qui va donner une posture d'ancrage et de remontée de l'énergie. Les énergies de la Terre vont remonter le long de l'axe. Et en haut, on va avoir plusieurs positions des bras qui vont nous permettre de travailler en profondeur sur l'ouverture du cœur et de travailler par là même sur le plan psychologique. On va trouver des qualités de recul par rapport au quotidien. On va être plus en recul, plus à même de se mettre en distance face aux situations. Cette posture de l'aigle, comme toutes les postures où on évoque des animaux, ou alors des maîtres, ou alors des arbres, ou des rochers, on va devenir la posture, on va devenir l'animal lui-même. On va muter pour acquérir la puissance, toutes les capacités de l'aigle lui-même. On se rend compte qu'un aigle, il a une vision acerbe, une force, une puissance, et c'est ces qualités d'énergie-là qu'on va essayer de déployer à l'intérieur de nous-mêmes dans cette posture-là. Donc on va avoir les yeux très ouverts, ancrés sur un point, ce qui va travailler sur la vision extérieure, mais aussi sur notre vision intérieure, notre vision intuitive. On travaille cette double vision. Voir le monde avec du recul, mais voir le monde aussi sur un plan plus intuitif. Moins dans l'analyse, mais beaucoup plus avec le cœur, une vision du cœur. Donc voilà, en synthèse, cette belle posture qui donne vraiment envie de la faire, même si au début elle n'est pas très facile. Essayez-la, hein, et je vous garantis qu'on en ressort un peu différent. Au départ, les pieds joints, on fléchit les jambes, on passe une jambe par-dessus l'autre, le plus haut possible, pour aligner les deux genoux, et on crochette les orteils autour du mollet. Les bras sont dans la position d'Anjali Mudra, les mains devant le cœur, avec une pression dans les paumes des mains. Le regard très concentré, très dense, sur un point devant. Vraiment la vision de l'aigle. On se concentre dans le centre d'énergie du cœur et on fait 2 souffles dans la première phase, sur le rythme à 4-2, avec les rétentions et le son Om dans le cœur. Sur une inspiration, on ouvre les bras et les bras peuvent être légèrement fléchis dans cette phase-là. On casse bien les poignets pour amener les doigts vers le visage. On continue, on fait aussi 2 souffles sur le rythme à 4-2. Puis sur une expiration, on prend la dernière phase de la posture, on croise les bras en insérant un coude dans l'autre et en plaquant les paumes l'une contre l'autre. Là, on peut faire des souffles avec des rétentions à poumons vides, ou alors on continue avec des rétentions à poumons pleins. On va essayer de faire 3 ou 5 souffles dans cette dernière phase. Puis sur une inspiration, on va de nouveau ouvrir les bras. Donc on fait le chemin inverse pour ressortir de la position. Là, on peut faire seulement un souffle par phase, ou si on le veut, on peut aussi faire plusieurs souffles. Donc la dernière phase, on refait un souffle et on essaye de sortir de la position tranquillement, sans à-coups, sans précipitation, pour observer quelques instants dans la phase intermédiaire entre les deux côtés, puisque bien sûr on fera la même chose de l'autre côté. On observe les sensations, l'ouverture du cœur, la stimulation de la vision intuitive.